toutes et à tous. Alors aujourd'hui on se retrouve pour savoir tout sur ce que j'utilise pour mon corps. Parce que je vous ai déjà un peu montré ce que j'utilisais par exemple pour mon visage et par contre je vous ai quasiment jamais parlé de ce que j'utilisais pour mon corps, de quels étaient mes soins quotidiens. Alors on va commencer par évidemment quelque chose de très important puisqu'il s'agit de se nettoyer le corps. Moi j'utilise pour le moment qu'un seul produit que je tente de finir, c'est le gel douche au lait d'amande douce de la marque Aromazone. Donc il sent délicieusement bon mais se vide extrêmement vite comme tous les gels douche. Il est une texture très crémeuse, très agréable. Mais voilà, il faut que je termine parce que j'ai en plus un savon lemongrass, je sais plus ce que c'est, bio, que je veux utiliser après celui-ci. Cependant au niveau de sa composition il est plutôt pas mal, donc je suis très contente de l'utiliser, surtout parce qu'en plus son odeur est délicieuse. 1 à 2 fois par semaine je fais un gommage du corps. Pour ce faire j'utilise un de mes produits chouchou qui est ce gel douche avec des petits scrubs de noix de coco, odeur papaye. Et noix de coco. Tu vas te taire toi? Pardon, c'est mon téléphone. Wesh, c'est la fête? Bref. Et de chez Altera, donc qu'on trouve chez Rossmann. Ils sont absolument délicieusement bons et aussi très efficaces. Par contre, quand je veux plus d'efficacité et vraiment insister sur des zones par exemple un peu plus rugueuses, j'utilise ce petit gant de crin de chez Ebelin, donc on trouve chez DM. Donc j'ai choisi la teinte bleu turquoise un petit peu. Donc celui-là est un peu plus corrosif, donc je ne l'utilise que sur certaines parties comme les jambes et les coudes parce que le reste du corps et je le trouve beaucoup trop agressif. Donc j'utilise que pour ces parties là et que de temps en temps, donc 1 à 2 fois par mois environ. Pendant qu'on est là-dedans, j'ai enfin trouvé dans ma ville quelque chose pour me faire épiler, donc je vais bientôt jeter un coup d'œil si ça vaut le coup ou pas. Mais en attendant, on est tous d'accord, quand on est en couple, et ça devient compliqué de laisser pousser ses poils pour aller se faire épiler chez l'esthéticienne, n'est-ce pas? Donc j'ai repris le rasoir. Donc là ce sont des Wilkinson extra 3 lames de chez les hommes, jetables. J'aurais préféré des non jetables mais les non jetables sont encore plus chers, donc on va jeter, désolée. De toute façon ça se garde quand même un petit moment, hein, voilà. Avec ceci, je viens juste d'acheter ce balai à nature, donc c'est une mousse à raser. Malheureusement, je n'en ai pas trouvé de marque bio, donc si vous en trouvez, ça m'intéresse beaucoup. J'aimerais que ça soit pas quelque chose à acheter sur Herbe, etc. Mais voilà le moins pire que je trouvais chez DM, donc le balai à nature, 95% d'ingrédients naturels, à l'argan bio du Maroc, sans silicone, parabènes, huile minérale et senteur artificielle. Cela dit, quand vous regardez la composition derrière, il y a du butane, je sais pas, propane, isobutane. Moi ça m'en... Personnellement ça me dit rien de bon, hein. Je pars du principe que ça reste pas très longtemps sur la peau. Avant j'utilisais du gel douche, mais c'est vrai que par exemple celui au lait d'amande il mousse pas, enfin il est pas vraiment pratique pour raser. Donc bon, j'espère vite trouver bien meilleur. Sinon il a une petite odeur fraîche, c'est pour ça que ça dérange pas la composition. Il est plutôt agréable, mais je vous conseillerais, si ça vous dérange pas la composition, de carrément aller chez les Balea avec des senteurs tropicales pour cet été quoi. Évidemment après tout ça, cette rasée, cette lavée, on a bien envie de prendre soin de son petit corps en s'hydratant, en se nourrissant. Pour cela j'utilise plusieurs produits parce que j'ai pas les zones sèches partout pareil. Le produit le plus léger que j'utilise, c'est ce lait corporel que vous avez déjà vu de chez Alverde, qui est donc au thé blanc et au jasmin. Il a une délicate odeur de propre, de frais. Il est très doux aussi. Et ça, je l'utilise pour tout mon corps, sauf les jambes et les pieds. Vous allez comprendre pourquoi. Car en effet, pour le reste de mon corps, j'utilise ce beurre corporel de chez Nourish à la fille que m'a offert Pampelune et qui a été une révélation. Alors, il est très compact, c'est vraiment un beurre corporel, mais ils se font très bien dans la peau et permet de faire des massages vraiment hyper agréables. Je trouve que cette senteur figue a une odeur de poire, mais mis à part ça, il est d'une efficacité terrible parce que moi j'ai les jambes, le devant du badge des jambes qui est crocodile et celui-là m'aide vraiment beaucoup. Pour les pieds, j'utilise un autre produit de chez Alverde qui est donc le 3 en 1 crème pour les pieds au romarin et à l'orange. Ça je l'utilise en alternant sur mes pieds avec le beurre corporel puisque des fois voilà quand j'ai envie de plus de fraîcheur et de vraiment déodoriser mes pieds parce que je sais que j'ai beaucoup marché avant ou que je vais bientôt beaucoup marcher, j'utilise celui-ci. Il a une texture épaisse mais il pénètre aussi bien dans les pieds.
Et enfin, pour parfaire les soins apportés à mon petit corps, j'utilise 2 déodorants. Donc il y en a un que j'utilise tous les jours, donc qui est le déodorant Alverde que je vous ai montré à la cerise acérola et au cranberry. Il n'est pas d'une efficacité extrême mais il sent bon. Moi j'utilise finalement presque comme une baume corporelle, j'en pchite même sur mes pyjamas. Voilà. Donc le 24 heures ça veut rien dire, on est d'accord. Le Velleda à la rose, c'est un petit format, donc là je l'utilise dès que je voyage, que je pars, que je vais dormir chez quelqu'un. Il sent vraiment la rose, donc des fois quand vous sentez, enfin ça fait vraiment des fois mémé, que vous avez une odeur de mémé sur vous. Donc je l'utilise pas tout le temps mais il est bientôt terminé. Donc l'efficacité est plutôt pas mal au niveau de l'odeur. Évidemment pas au niveau de la transpiration parce que pareil c'est un déodorant et pas un antitranspirant. Oui, on arrive les beaux jours, ça veut dire qu'il faut aussi se protéger et utiliser un indice de protection au soleil, aux UV, etc. Alors là, c'est la catastrophe, j'aurais mieux fait de vous écouter. J'ai été complètement débile sur Call of Beauty, je vous ai demandé c'est quoi que vous utilisez comme indice corporel bio. J'ai pas écouté ce que vous m'avez dit comme quoi celui d'Alverde était nul, je l'ai acheté. Je vais vous montrer, il n'y a pas besoin de... Voilà, on va mettre une chouïa, voilà, vous avez mis une chouïa, c'est un lait. Hein. Vous voyez ma main, voilà, on va étaler. Je fais pénétrer hein, quand même. Hein. Ah bah là on voit pas trop. Mais vous quand même, vous pouvez remarquer que je me retrouve avec une main blanche et une main normale. Donc là, c'est pas encore trop flagrant ici, mais je l'ai fait à un moment sur tout mon avant-bras. J'étais blanche ou grise. Donc vraiment, je ne conseille à personne cet indice 30 de chez Alverde. J'ai été stupide. Après, j'ai vu qu'il y avait la Vera qui en faisait aussi en 30, mais il n'y en avait pas dans mon DM. Donc sincèrement, faites-moi des dons. Je sais pas comment je vais faire cet été. L'année dernière j'avais celui de Nuxe, aujourd'hui je suis pas en France et je pense pas y retourner sitôt. Donc du coup, qu'est-ce que je vais utiliser à partir de mai où la piscine va être ouverte? Bon, sur ce, je vous souhaite plein de choses, je vous souhaite plein de bonheur. Aujourd'hui c'est Pâques, donc je vous souhaite bonne Pâques. Bien sûr ça sera plus Pâques quand je vous posterai la vidéo. Et je vous fais plein de gros bisous. Ciao ciao!